Bonjour et bienvenue à mes amis Cancer, encore bon anniversaire et bienvenue pour cette super pleine lune en Capricorne du 3 juillet. On m'a dit de le dire verbalement, donc je réponds gratuitement à une question, mes amis. Gratitude absolue infinie aux anciens, bienvenue aux nouveaux et gratitude absolue infinie à vous aussi, je vous aime. Je réponds gratuitement à une question qui vous bloquerait, qui vous taraude à l'intérieur de vous, une ancienne incarnation, un animal, votre enfant, votre autre, votre meilleur ami, etc. Je mets toutes les infos en dessous, mais des fois vous cliquez directement domaine sentimental ou quoi, donc vous ne le voyez pas. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune du 3 juillet va mettre en exergue pour vous, domaine général, social, pro, financier, pour mes amis Cancer, avec cette pleine lune en Capricorne du 3 juillet. Pour mes amis Cancer, domaine général, social et pro, la résonance dominante avec cette pleine lune. Je remets toujours 2 fois. Mes amis Cancer. Allez, on découvre les amis. Je vais baisser un peu que vous puissiez voir. Votre intuition va vous aider à prendre du temps pour réfléchir et vous écouter vous-même sur le donner, le juste équilibre du donner, du recevoir. Réfléchir sur les masques que vous portez ou sur les masques que portent les autres. Ah non, pardon, j'avais pas vu. Sur les masques que vous portez. Vous savez, c'est pas forcément négatif. Alors, les pleines lunes, c'est souvent assez cinglant ce qu'elle nous amène, mais c'est pour nous aider. Donc des fois on porte des masques pour faire plaisir, on porte des masques pour faire tourner les maillons de la chaîne en société, on porte des masques pour les entretiens et les rendez-vous. Voilà, elle va vous faire un gros temps de pause, ou vous imposer des temps de pause là dès le 3 juillet pour réfléchir à tout ça. Votre fonctionnement sur votre chemin de vie, je n'avais pas vu, j'avais cette dernière là en main. D'accord? Votre fonctionnement. Ouais. Bien écouter son intuition, prendre le temps de le faire pour tous les masques que vous portez. Alors des fois c'est depuis l'enfance, hein, on commence à porter des masques parce que on vous dit qu'il faut pas pleurer, on vous dit que vous êtes stupide et ça vous fait mal, on vous dit que pour obtenir les choses, faut faire plaisir aux autres, etc., etc. Ça peut être des masques comme ça. On continue. Celles-là sont tombées à part. Ouais. Cette pleine lune va vous aider à vous recentrer pour ce que vous mettez en place pour plus tard, domaine professionnel, la stabilité, votre foyer, etc. Mais à surtout aller vers vous, aller vers du mieux, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, sur votre intégrité. Hein, elle va stabiloter votre intégrité. Pour plus de stabilité. Ah oui. Ah, c'est fort hein, quand même, hein, mes amis Cancer. Plus de stabilité et une résonance très forte sur ce que vous pensez être le bien, le mal, en vous ou aux intervenants de votre vie, aux intervenants au travail. Ouais, on continue. Ouais, encore l'intuition, hein, le féminin sacré qui ressort en force avec la lune. Vous allez être vraiment aider à vous reconnecter à vous-même, toute forme se faisant, pour un mieux-être avec cette pleine lune. Et repartir avec des bons bagages, savoir, connaissance, savoir-être, savoir-faire, et pour un nouveau départ. Est-ce que j'en rajoute? On va voir. Mes amis Cancer, la résonance et la mise en exergue. Pour les francophones Cancer que je canalise. Ouais, c'est ça. Fidélité, intégrité, loyauté envers soi et envers ce qu'on met en place. Que vous puissiez voir l'intégralité vraie, votre moi véritable sur tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes. C'est ça. C'est ça. Reprendre son pouvoir
ou mettre, parce que là on est dans le masculin sacré, mettre en œuvre, mettre en action avec l'honneur, vos valeurs qui sont intrinsèquement propres, hein, votre quintessence, si je- la quintessence de ce que vous êtes dans la matière, pour passer d'un bon équilibre vers un épanouissement et un nouveau départ, avec le bagage de votre expérience, qui sont vos souffrances, vos douleurs, mais aussi vos moments de joie. Tout ça, c'est un apprentissage. Et cette pleine lune va stabiloter, de mettre en action, hein, avec le masculin sacré, ce que vous avez de mieux en vous pour du mieux pour vous. Continue. Encore des petits conseils pour les amis cancer. Je remets toujours 2 fois, à moins que ça veuille pas, des fois ça veut pas. Mhm. Ah ouais. Ah, j'avais pas vu, il y en a 2. Attendez. Ah ouais. Bon, bah les amis, regardez de plus près ce que vous aimez en vous, ce vers quoi vous allez. Euh, Là, il y a vraiment une notion de regarder plus près ce que vous aimez. Comment aimez-vous vous entourer? Vers quel emploi vous êtes en train de vous tourner? Ce que vous aimez en vous, votre meilleur vous, votre vous 2.0. Là, il y a vraiment une aide avec cette pleine lune d'introspection totale pour la mise en œuvre de tout ce qui vous plaira, tout ce qui vous épanouira et tout ce que vous aimerez en vous et autour de vous pour la suite. Je continue. Encore des petits conseils pour mes amis, messieurs, mesdames, les cancers, domaine général, social, pro, stabilité. Mhm. Les amis cancer avec cette pleine lune du Capricorne du 3 juillet. Ouh, vous en avez beaucoup, vous, mes amis. Allez, on découvre. Un éclaircissement pour sortir de son personnage, se transformer, avec plus de lâcher prise et de liberté, moins de labeur et moins de notion de contrôle. On n'est pas étonné. Lâcher le contrôle avec la carte totalité et suivre le flot. Bon, j'avais déjà dit, mais je pouvais pas savoir que ça. Pour réussir à participer, donc là, il y a une notion d'entreprise, s'employer à au sens large, c'est pas une guidance privée, mais dans réussir à mettre en œuvre dans tout ce que vous êtes. Je les rapproche, j'aime bien que vous voyez les cartes. Hein. Réussir dans tout ce que vous êtes. Réussir dans votre infiniment vous, ce que je disais, la quintessence, et voir tout ce que vous avez de bon en vous, en ôter vos masques pour amener de l'épanouissement et aimer qui vous êtes et ce que vous faites et ce que vous mettez en œuvre. On continue. Tiens, consciencieuse, elle est tombée à l'envers. D'accord, je vais voir la suite. Est-ce que vous les voyez bien? Vous les voyez? Oui, d'accord. Ah, d'accord. Ok. J'espère que vous les voyez, mes amis. Donc, votre fort intérieur, votre fonctionnement intérieur, parce qu'elle est quand même tombée à l'envers, n'est pas, comment je pourrais le dire, n'est pas tant du fait que vous n'écoutez pas votre intuition en général, c'est que vous allez avoir une transformation telle, vous allez sortir tellement de votre personnage, tout ce que j'ai dit en les posant, vous allez avoir un nouveau regard sur votre combat intérieur, le labeur, le mal que vous vous donniez pour être et faire et avoir, être, faire et avoir. Il y a un réel changement, vous voyez, transformation, changement, suivre le flot, arrêter de porter, de contrôler, de se donner du mal. Voilà, il y a une nouvelle vision en ce sens qui n'est pas tant une déconnexion, une reconnexion plus ample à votre intuition, à votre fort intérieur, mais ça va être un nouveau regard. Elle va vous aider à ouvrir un champ des possibles ou avoir un regard plus ample pour un succès, une participation, bien faire les choses sans combat intérieur, sans se donner du mal. On apporte du changement. On peut... Ah oui, on apporte du changement. J'avais pas vu. Et on va vers une maturité de soi. Une maturité de soi. Féminin, masculin sacré qui est sorti quand même. Donc, féminin sacré en force. Hein. Loyauté, fidélité, intégrité et mise en œuvre pour du meilleur, quoi, en fait. Elle va vraiment vous aider dans ce sens. Je vais passer au domaine sentimental. Allez.
Alors, mes amis cancer, donc célibataires, couple et triangulaire, je le redis car certains appuient directement au domaine sentimental. Si vous avez une question sur votre enfant, votre animal, votre autre, vous-même, etc., qui vous bloque, vous pouvez m'envoyer un mail. Les infos sont en dessous. Je réponds gratuitement à une question pour vous aider. Alors, mes amis cancer célibataires, domaine intime, sentimental et amoureux, la résonance avec cette pleine lune en Capricorne du 3 juillet. J'ai déjà remué 2 fois. D'accord. Quoi va-t-elle vous aider? Plus de légèreté? Ah, d'accord. Encore une fois, je dis toujours, mais regardez toujours les énergies dominantes que je canalise pour le groupe de francophones que je canalise. Il y a toujours une forte résonance. Donc, avoir plus de légèreté, mes amis célibataires cancer, sur ce que vous avez de bon, moins bon en vous ou qu'ont les autres. Hein? D'accord, d'accord. Oui, bon, bah, ça correspond aux célibataires, effectivement. Euh, Parfois, des gens sont juste des amis qui passent. Hein? Il y a une notion de féminin sacré, mais de séduction, là. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a surtout une notion de légèreté avec ce qu'on a de bon et de mauvais en soi qui vous rendra beaucoup plus léger avec qui vous attirez. Voilà, et être bien ancré avec soi, son personnage, comprendre son fonctionnement dans l'intimité, la séduction, qui on attire, etc. Revenir sur des bases solides de soi. Continue. Les amis cancer célibataires. Énergie dominante avec l'aide de cette pleine lune du 3 juillet. Capricorne. Voyons voir. Ah, il y a une continuité de messages, sachant que pour les personnes que vous allez attirer ou réattirer en soi, parce que fusion des sentiments, c'est réattirer quelqu'un du passé. Alors, je le dis moi parce que souvent c'est pas dit, mais quelqu'un du passé ou des mémoires du passé peuvent concerner une ancienne incarnation. Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas dans cette vie-là. Hein, je précise quand même, c'est important. Néanmoins et nonobstant, il y a une notion de durable, de conscientiser avec l'aide de cette pleine lune en Capricorne votre capacité à rester longtemps avec quelqu'un, parce qu'il y a une notion de lâcher prise, de plus de légèreté avec l'amulette sur le bien, le mal qu'on a en soi et celui des autres. Cette fusion des sentiments, ça peut être aussi un plein accord avec soi-même. Le bien, le mal, accepter qui on est dans son intégralité et comprendre qui on attire du coup. Je continue pour mes amis. Cancer, célibataire, encore des petits conseils, vos guides, vos anges, vos défunts, chacun ses croyances dans multidimensionnel. Les amis cancer, célibataire. Allez, on regarde. Ah ouais. Elle va vous aider, cette pleine lune, mettre en exergue en tout cas une notion d'infiniment soi, à s'employer dans la matière au niveau de la loi d'attraction. Donc, être intimement convaincu de qui on est nous permet d'être intimement convaincu de ce qu'on veut. Ce qui fait que du coup, la loi d'attraction se met en œuvre pour vous. Que désirez-vous et s'affirmer. Remarquez les signes et progrès constants. Waouh! Elle va vous aider à voir quand même tout le travail que vous avez fait en vous, messieurs, mesdames. Pour être un peu plus en accord avec vous-même, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit avant, mais remarquez les signes et progrès constants. C'est très beau. Belle aide à porter, mes amis célibataires. Gratitude encore à vous tous. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on me dit de le redire à chaque fois. Si quelque chose vous bloque, je réponds gratuitement. Vous pouvez m'envoyer un mail. Et gratitude absolue, infinie aux anciens, aux nouveaux. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. Je vais passer au cancer en couple. Alors, les résonances, les énergies dominantes pour mes amis cancer en couple avec cette pleine lune de Capricorne. D'accord. J'ai remis 2 fois, me semble-t-il. C'est notre cas. D'accord. Bon. Allez, on découvre les amis en couple. Oh, c'est beau. Réessayer réglage et transparence avec votre couple.
Alors, elle va vous aider à arrêter de travailler un peu trop. À mon avis, je suis sur un groupe de francophones cancer, là. Regardez toujours votre signe vénusien hein, et lunaire hein, quand je fais les nouvelles lunes et les pleines lunes. J'ai oublié de le dire, mais après les initiés le savent en outre. Il y a une notion d'arrêter de se donner du mal euh, pour, euh, pour faire fonctionner votre couple. Elle va vous aider à lâcher prise et à laisser un peu l'univers s'en occuper. Du bien ensemble, du bien en couple. Ouais, une notion de d'être plus cool avec vous. Ouais, c'est comme ça que je la ressens. Soyez plus cool avec vous sur qui vous êtes, votre comportement, messieurs, mesdames, ce que vous avez de bon, de mauvais aussi, ou votre autre. Hein. Laissez l'univers un petit peu vous aider en ce sens. En tout cas, la pleine lune va vous aider à avoir un peu plus de détachement pour toujours peut-être être l'épaule sur laquelle on pleure, être celui ou celle qui écoute toujours les problèmes de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Là, vous allez être, vous allez vous en demander moins. C'est pas une guidance privée, je vais pas. Alors, encore des petits conseils pour mes amis cancer en couple, les énergies dominantes apportées par cette pleine lune. Mhm. Voyons voir. Voilà. L'univers va vous aider à converser, à parler ensemble, hein, avec la carte de synchronicité, de communication, télécommunication, de se retrouver, de se rencontrer avec un changement positif. Donc c'est ça, c'est ce que je disais au préalable. Cette pleine lune va vous aider et l'univers va vous apporter des moments où il y a une conversation qui sera plus fluide pour vous comprendre l'un l'autre, messieurs, mesdames, et vous comprendre mieux. C'est beau. Et vous comprendre mieux, sans faire d'efforts hein, avec ce que j'ai dit aux précédentes cartes. Allez, encore des petits conseils pour mes amis cancer, leur guide, leurs défunts, leurs anges, chacun ses croyances. Les amis cancer en couple, domaine intime, sentimental et amoureux. Ouais, toujours cette notion du poids des responsabilités, poids de l'autre, famille, air frais. Donc voilà, sortez, profitez. Mais c'est pas un poids. C'est ça qu'elle veut essayer de vous faire comprendre, à mon avis, cette pleine lune. Hein. Profitez des moments de joie, profitez de ce qu'il y a de bon en vous et aux personnes qui vous entourent. Ça peut être les enfants, ça peut être la famille, la belle famille, votre autre. Mais plus du lâcher prise et du plaisir, sans réflexion aucune. Nettoyage et désintoxication, être honnête avec soi-même. Oui, parfois vous mettez un poids tel pour la pleine réussite au niveau des responsabilités et tout ça, qu'à mon avis, cette pleine lune va vous aider avec être honnête avec soi-même à comprendre que parfois après, bienvenue au nettoyage, hein, profitons de cette pleine lune toujours pour nettoyer nos pierres, notre corps, du gros sel, et cetera, hein. Nettoyage et désintoxication, c'est bienvenu pour tout le monde. Mais en outre, là, elle va vous aider à comprendre que parfois, vous êtes trop dur avec vous-même, donc trop dur avec les gens qui vous entourent, messieurs, mesdames, et donc votre autre. Parfois, c'est tout simplement ça. Hein. Laissez l'univers vous aider, arrêtez de croire que vous avez tout apporté, parce que vous êtes aidé comme votre autre. Votre autre l'est aussi. Vous n'avez pas à tout faire pour lui ou pour elle. Voilà. Prenez soin de vous. Gratitude encore absolue, infinie. Moi aussi, je vous aime. Bienvenue aux nouveaux et gratitude aux anciens. Allez, je vais passer à mes amis cancer en triangulaire qui fonctionnent comme ça ou qui l'ont découvert ou la subissent. Je réponds gratuitement à une question. Hein. Si quelque chose vous bloque, envoyez-moi un mail. On me dit de le dire oralement. Parce que des fois, vous ne voyez pas en dessous, vous appuyez directement. Alors, les amis cancer, domaine intime, sentimental et amoureux, triangulaire. Ouh. Alors, les énergies dominantes. Ah, d'accord. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ouh, elle va drôlement vous aider. Que vous soyez tombé en triangulaire ou que vous fonctionnez comme ça, elle va vous inviter à un changement avec plus d'abondance. L'abondance, c'est sous toutes ses formes, hein, mais du meilleur. Ah, à plus de bonnes connexions autour de vous.
qui correspondent à votre fort intérieur. Le foyer, c'est le fort intérieur, sa maison première, son corps. Plus en accord avec votre corps, plus en accord avec votre sexualité, euh, votre féminin sacré qui vous attirez à être. Ouais, c'est ça qui vous attirez, coup de foudre et équilibre. D'accord, d'accord, d'accord. Cette pleine lune du 3 juillet va vous aider à revenir à l'intérieur de vous pour vous entourer de plus belles personnes qui correspondent vraiment à qui vous êtes, à ce que vous ressentez dans votre corps sous toutes ses formes. C'est pas une guidance privée. C'est très beau. Oh, c'est beau. Donc, pour ceux qui sont tombés en triangulaire ou qui viennent de la découvrir, il va y avoir une aide que vous allez ressentir par l'intérieur, hein, pour vous désintoxiquer, en fait, si vous attiriez des personnes qui vous faisaient du mal. Une notion comme ça de se libérer de souffrance. Pour ceux qui fonctionnent en triangulaire, il n'y a pas de jugement sur pouvoir aider. Évidemment, si on aide tout le monde. En outre, là, il y a une notion aussi de s'entourer mieux. On continue. Mes amis, cancer en triangulaire, encore des petits conseils en multidimensionnel. Alors, les énergies dominantes, déménagement sur la carte du changement et rechangement, elle va vraiment vous aider à changer de comportement. Oh là là, avec la carte du libre arbitre. Okay. Ouais, ça va secouer les triangulaires. Les béliers, c'était pareil. À mon avis, elle va drôlement vous secouer. Pour pouvoir vraiment épurer définitivement, la pleine lune, c'est du nettoyage et de la désintoxication. Donc là, vous allez vraiment pas vous reconnaître. Les amis cancers qui ont subi une triangulaire, qui l'ont découvert ou qui fonctionnent comme ça. Elle va vraiment vous aider à changer pour revenir à un équilibre, à mieux-être à l'intérieur de soi sur le domaine de la séduction et de la sexualité. Message très fort. Hein, une notion de reprendre son pouvoir et qu'on peut tout changer, que le libre arbitre, c'est vraiment une notion d'infini, quoi. Il y aura peut-être des retours en effet miroir, retour à l'envoyeur ou des choses comme ça pour les gens qui ont souffert, retour à ceux qui vous ont fait du mal. Il va y avoir quelque chose de très tranché comme ça. Encore des petits conseils, vos guides, vos anges, vos défunts, chacun ses croyances en multidimensionnel. Pour mes amis cancer en triangulaire. Oui. Ouais. Encore une notion de loi d'attraction. Hein. D'accord. Ouais, de loi d'attraction, de changement, de libre arbitre aussi. Il y a vraiment une notion de euh, ce que vous pensez de vous au niveau de l'aspect physique, au niveau de la séduction, au niveau de votre gestuelle dans la sexualité ou des choses comme ça. Vous le mettez en œuvre. C'est vrai que notre chemin de vie à tous, moi, vous, nous, c'est le film de nos pensées. Donc elle va vous aider comme ça à accepter que peut-être un manque d'amour pour vous dû aux souffrances, aux mémoires cellulaires, familiales, ancestrales, transgénérationnelles ou des choses comme ça vous ont fait attirer des personnes qui ne vous conviennent pas ou vous ont fait vous attirer de personnes qui ne vous conviennent pas. Mais une espèce d'acceptation, elle va vous amener cette pleine lune à être doux avec vous sur vos pensées, sur la loi d'attraction et sur ce que vous mettez en place, ne pas s'en vouloir. Accepter qu'on peut pas avoir que des pensées tout le temps, c'est impossible. D'ailleurs, on s'incarnerait pas si on n'avait rien à travailler, à guérir ou à soigner. Voilà, ouais. Voilà. Et il y a un clin d'œil assez fort pour ceux qui viennent de découvrir une triangulaire ou qui sont tombés amoureux ou amoureuses de quelqu'un qui n'était pas libre, etc. Une notion de ne pas s'en vouloir. Hein, avec cette personne comme ça qui met sa main sur son cœur, je vais pas m'en vouloir d'avoir aimé. Je vais pas m'en vouloir d'avoir aimé. Ouais, elle va vraiment beaucoup vous aider. Gratitude à vous, je vous aime aussi, plein de bonnes choses et prenez soin de vous. À très bientôt mes amis, à très bientôt.